De plus en plus, l'acte d'achat du consommateur est impulsé par un intérêt récent de la société pour le bien-être des animaux. La Fédération du commerce et de la distribution travaille sur ces mutations depuis des années déjà. Ainsi monte en puissance dans les rayons une offre en phase avec les attentes de l'acheteur. Hugues Belair, directeur agriculture et filière, souligne le rôle de chaque maillon dans ces évolutions, dans les interprofessions notamment. Les distributeurs, on est présents dans les principales et les grandes interprofessions longues. Ce débat-là, il est quand même initié depuis longtemps dans ces interprofessions et elle concerne l'ensemble des maillons. On a les problèmes de douleur, on a les problèmes de densité, les problèmes d'abattoir. Et ces éléments-là, effectivement, constituent un ensemble global qui doit être pris en compte par les producteurs, par les transformateurs et les distributeurs pour pouvoir répondre à l'attente des consommateurs. La demande du consommateur, elle s'exprime très rapidement. Et s'il y a un des problèmes qu'on peut soulever, c'est le différentiel de pas de temps entre l'immédiateté du besoin du consommateur en réaction des demandes en termes d'attente sociétale sur le bien-être animal, sur la nutrition ou sur la qualité sanitaire, et le pas de temps agricole qui est différent. Ça s'est particulièrement bien exprimé dans le cadre des EGA, puis dans la construction des plans filières, sur les éléments qu'on peut mettre immédiatement en œuvre, sur lesquels il faudra plusieurs années, et les derniers sur lesquels il faudra peut-être des années de recherche pour trouver des moyens de répondre encore mieux à ces demandes de consommateurs. Du côté de la FCD, on a également un groupe enjeux sociétaux et on reçoit, au même titre que les autres, encore une fois, interprofessions, les associations qu'on considère comme étant constructives. Et je pense que le vrai dialogue qui doit s'instaurer avec les associations, c'est bien montrer qu'on a une prise de conscience des demandes du consommateur, de leurs demandes. Il faut qu'on puisse partager des éléments parce qu'il faut aussi parfois objectiver leurs demandes, leur montrer que par rapport à des pratiques, souvent les solutions trouvées correspondent déjà à une réponse des questions qui se sont posées au niveau de la production, de la transformation ou de l'abattage. Évidemment, ce dialogue doit être maintenu, et ça a été dit dans les plans filières, parce que ce qui est vrai aujourd'hui va évoluer et qu'il faut rester en veille, il faut rester dans une démarche de progrès pour répondre avec, encore une fois, des changements de pratiques ou d'autres solutions, mais il faut savoir anticiper sans suranticiper, encore une fois, les besoins du consommateur et du bien-être animal. Toutes ces démarches, quand bien même sont-elles décidées en commun, justifient aussi qu'on puisse avoir une légitimité, une crédibilité dans les réponses qu'on apporte au consommateur. Si on veut vraiment lui répondre, il faut sortir du seul niveau d'autocontrôle. Il faut qu'on ait, c'est fait par exemple dans le foie gras sur la certification extérieure, il y a un très gros travail qui a été fait dans les abattoirs sur les guides de bonnes pratiques. Il y a des grilles qui sont en train d'être travaillées pour pouvoir vraiment suivre que ces données-là sont bien en application réelle dans les abattoirs. Clairement, on demandera que la partie contrôle se fasse également par partie tierce, parce que c'est le seul moyen d'apporter des réponses qui puissent être entendues par le consommateur.